Et nous recevons à présent l'auteur et anthropologue Simone Grand et sa fille, elle aussi auteure, Mouer-I Darius. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma première question sera pour vous, Simone Grand. Votre livre Taua Tohunga Kahuna, le monde polynésien a des soins traditionnels, publié une première fois en 2013, a été réédité cette année. C'est un ouvrage qui parle des soins traditionnels. Quelle place occupe-t-il dans la société polynésienne d'aujourd'hui ? Disons que pour savoir quelle place ils occupent, il faut savoir quels sont les soins que l'on appelle traditionnels et ceux qui ne le sont pas. Il faut bien distinguer parce qu'on appelle traditionnels des soins qui ne sont pas du tout polynésiens. Donc, il est important de bien nommer les choses parce que l'objectif de cette étude qui a abouti à un livre, c'est de créer un lien entre la médecine, la biomédecine, la médecine d'aujourd'hui, la médecine internationale et la médecine traditionnelle. Il y a un lien possible. D'accord. Est-ce qu'il y a tant de différences que ça entre la médecine traditionnelle et moderne? Les deux médecines ont pour objectif de soulager la souffrance et d'éloigner la mort. Donc toutes les deux, à leur manière, elles aboutissent à ce résultat. Et c'est pour décrire le chemin choisi par chacune, et en particulier celle qui n'a pas été connue ou qui a été mal racontée, que j'ai fait ce travail. C'est un travail qui a duré 4 ans. Et donc, pour aboutir, comme ça, on peut créer un lien entre les deux. Simone Grand, votre fille Moyari vient de sortir son premier ouvrage. C'est une fierté pour vous de voir l'un de vos enfants prendre le même chemin que vous? Disons qu'elle poursuit son chemin. Je l'ai initiée peut-être, et puis après, elle a pris son chemin parce qu'elle a une forte personnalité, donc c'est son chemin à elle. Alors vous, Moyari, votre livre Tupuna, voyage sur les traces des ancêtres à Tahiti et dans les îles vient tout juste de sortir. C'est un ouvrage qui a demandé des années de travail tout de même et de recherche. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? En fait, comme la plupart des personnes de ma génération, je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école. Et je pense que cette remarque, elle est valable aussi pour des générations avant moi et même certaines générations après moi. Donc c'est vrai que le passé a toujours été un mystère. Et j'ai eu l'opportunité, il y a des années de cela, de suivre un diplôme universitaire à l'Université de Polynésie. Connaissance et préservation des patrimoines naturels, culturels et historiques. Et là, en fait, le voile s'est levé et j'ai appris tellement de choses, j'ai découvert tant de choses que j'ai souhaité les partager avec le plus grand nombre. Et pourtant, je suis issue du monde du tourisme, donc j'ai eu la chance de beaucoup parcourir les îles, de voir beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup. Et je suis issue aussi du milieu de la culture, ma maman, j'ai la danse, j'ai aussi fait plusieurs années en tant que membre sur FAF-IT. Donc j'avais déjà accès à beaucoup de connaissances, mais là c'est vrai que cette formation a été un déclencheur pour moi. Et suite à cela, bon, ça m'a pris du temps. J'ai vraiment souhaité partager avec le plus grand nombre en faisant un livre qui soit facile à lire, accessible à tous, avec des photos, des schémas pour vraiment encourager les lecteurs à se diriger vers ce livre. J'ai beaucoup d'amis qui ne lisent pas beaucoup et donc j'espère vraiment que ça va les encourager à lire et qu'ils n'auront pas peur d'aller vers le livre. Il y a plusieurs façons de rentrer dans le livre, parfois c'est des petits textes et en fait j'ai voulu partager tout ce que j'ai appris, en tout cas une partie, et mon étonnement aussi sur l'histoire, mais aussi sur tous les patrimoines. Ils sont beaucoup plus riches que ce qu'on imagine et je pense que pour pouvoir les préserver, il faut les connaître. Selon vous, les plantes alimentaires qui font partie du quotidien des Polynésiens ne sont pas originaires de nos îles, mais ont été introduites par les anciens Polynésiens? Oui, alors en fait, ce sont les chercheurs, en fait, puisque mon travail se base sur le travail des chercheurs que j'essaie de simplifier, de rendre accessible. En fait, cette question elle est liée un peu au mythe du paradis, puisqu'on imagine que les îles étaient déjà le paradis, des belles îles avec toutes ces plantes qu'on connaît aujourd'hui, à l'arrivée des premiers Polynésiens. Mais en réalité, ce que les chercheurs expliquent aujourd'hui, c'est que à l'état naturel, il y avait très peu de plantes, et ce sont les tupunas qui les ont introduites progressivement, une par une, patiemment, et qui les ont développées. Donc je trouve magnifique que ce soit les tupunas qui ont fabriqué ce paradis. Et dans la dernière partie de votre ouvrage, et ce sera ma dernière question, vous parlez de renouveau culturel. C'est quelque chose que vous avez à vous-même vécu avec vos proches?
Alors, le renouveau culturel, oui, eh ben, je pense qu'on vit tous dedans. Moi, j'ai mon compagnon qui a fait partie de ce renouveau culturel, hein, Olivier Lenoir, donc qui a pu traverser cette époque-là avec des figures comme Tawana Salmon, comme TV. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup éclairé aussi, surtout ce qui concerne le tatouage, puisque il y a beaucoup de personnes qu'on risque d'oublier. Et mon objectif, c'était aussi qu'on n'oublie pas ces personnes-là qui ont eu un rôle important dans la culture que l'on connaît aujourd'hui. Sans eux, voilà, notre culture n'aurait pas ce visage-là. Oui, Simone, merci beaucoup Maruru. d'avoir Merci à accepté notre invitation. Maruru. Maruru.